Alors, exercice suivant, application suivante. Donc, nous avons une personne qui va jeter un objet pesant. On dit pesant pour bien dire que le vent ne va pas avoir d'influence sur cet objet. Donc, une personne envoie un objet pesant d'un train perpendiculairement à sa direction au train et on envoie cet objet à 45 degrés vers le haut à une vitesse de 30 km/h. Donc le train, lui, il se déplace, on va dire, vers la feuille à une vitesse de 100 km/h, je pense, et à 3 mètres du sol, quelqu'un lance un objet à 45 degrés, donc dans le sens perpendiculaire à la direction du train, et à 30 km/h. Alors j'ai mis mes axes comme ceci pour avoir un petit peu plus facile en fait. On va dire que il me faut du rouge, on va avoir l'axe des X comme une croix ici comme ça. L'axe des X, c'est le train qui part vers la feuille, on va dire. L'axe des Y, c'est ici perpendiculaire au train. Et l'axe des Z, c'est l'élévation, l'altitude. Donc, voilà, lisez bien l'énoncé. Normalement, si vous lisez bien l'énoncé, vous avez compris que on allait lancer un objet comme ceci. Et sa trajectoire, j'imagine que sa trajectoire va être celle-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va d'abord regarder le mouvement 1. Le mouvement 1, c'est le train. Le train, qu'est-ce qu'il va faire? Il se déplace à 100 km/h en MRU. C'est assez facile. Donc x1 parce que c'est le mouvement 1, x1 0 plus v1 fois t. On remplace tout simplement x1 0, on imagine que ça démarre à cet endroit-là, donc il n'y a pas de déplacement initial, il n'y a pas de position initiale autre que celle de 0, tout pile. Donc c'est 0, et ici, la vitesse c'est 100 km/h divisé par 3,6, ça nous fait 27,78 t. Donc x1 est égal à 27,78 t. Ça c'est pour le mouvement 1, le mouvement du train. Maintenant on va regarder le mouvement 2. Le mouvement 2, j'ai choisi le mouvement ici. Je lance mon objet à 30 km/h à 45 degrés suivant l'axe des Y. Et comme je le lance vers le haut, je vais avoir l'axe des Z qui va intervenir également. Donc je lance mon objet dans le plan YZ en fait. Et donc je vais avoir une vitesse suivant l'axe des Y et une vitesse suivant l'axe des Z, puisque je lance comme ça à 45 degrés. Donc je commence par les Y. Et la formule de base, c'est un MRU. Donc on dit que la vitesse initiale du lancer, c'est 30 km/h. Donc c'est pas une accélération. Donc on prend vraiment le point de départ ici, c'est quand je lâche mon objet à 30 km/h. Et donc, c'est un MRU. Y2, puisque c'est le mouvement 2, égale Y2 0 plus la vitesse fois le cosinus de 45 fois t. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis fois 45 degrés? En fait, donc on a ici 30 km/h. Et il faut la composante en Y, ici, c'est ça qu'il me faut. Et il faut la composante en Z. Ici. Voilà. Comme c'est 45 degrés, mon dessin n'est pas très bien fait puisque je devrais avoir la même valeur ici que là, la même longueur là que là. Donc la composante en Y, c'est quoi? C'est 30 km/h fois le cosinus de l'angle qui est ici, c'est-à-dire 45 degrés. Et là, j'aurai la bonne valeur. Donc, je mets ici Y2 égale, donc
la position initiale, on est en 0, et c'est la vitesse, 30 divisé par 3,6 fois le cosinus de 45 fois t. Ce qui nous donne 8,33 fois 0,71 fois t. On pourrait mettre directement la bonne valeur. Alors, en Z, c'est Z2 parce que c'est le mouvement 2. C'est la même chose, c'est un MRU toujours. Z2, 0 plus la vitesse en Z, enfin la vitesse ici, fois le sinus de 45, puisque c'est ceci qui nous intéresse. Nous, c'est la composante en Z de la vitesse de 30 km/h. Donc, fois sinus de 45 degrés fois t. Donc, ça fait 30 divisé par 3,6 pour mettre en mètres par seconde, fois le sinus de 45, et j'obtiens Z2 égale 8,33 fois 0,71 fois t. Alors, j'ai mon troisième mouvement qui est en fait la chute. Donc, l'attraction vers le sol de mon objet. Alors là, c'est un MRUA, donc je dois utiliser la formule du MRUA. Z3, parce que c'est le mouvement 3, Z03 plus V30 fois T plus AT carré sur 2. La position en Z, attention, les 3 mètres ici ne sont pas pris en compte dans notre référentiel. On lance d'ici. Donc, on va avoir 0. La vitesse en Z, alors vous allez dire la vitesse en Z, mais s'il y a une vitesse en Z, on ne peut pas mettre 0. Mais en fait, je l'ai déjà prise en compte ici, la vitesse en Z. Donc, je ne dois pas la remettre encore une fois ici. Si vous voulez, je n'avais pas besoin de noter tout ça là, et je travaillais uniquement avec ceci. Mais j'ai préféré bien décomposer chacun des mouvements. Donc ici, lors de la chute, la vitesse initiale en Z n'intervient pas parce qu'on l'a déjà prise en compte ici dans le mouvement 2. Plus moins 10, t carré sur 2, ça fait moins 5 t carré pour Z3. Alors, une fois que j'ai tous mes mouvements, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, en fait, faire une addition algébrique, en fait, de mes mouvements. Donc, le mouvement global, le mouvement résultant, c'est en fait l'addition de tous mes mouvements. Donc, ici, on regarde, donc, le mouvement résultant, le mouvement global, c'est en fait x1 plus x2 plus x3. Et là, j'aurai la position en x de mon objet. Ici, y1 plus y2 plus y3, et j'aurai la position en y. En fait, j'additionne toutes les positions de mes 3 mouvements. Ici en x, ici en y, ici en z. Et donc, je peux faire le calcul. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai en x. J'ai x1, là j'ai pas d'x, là j'ai pas d'x. Donc, x1, c'est 27,78 fois t. Je n'ai pas de x2 et je n'ai pas de x3. Donc, je laisse ça comme ça. En y, je n'ai pas de mouvement, je n'ai pas de changement de position en y dans le mouvement 1, ni dans le mouvement 3. Par contre, dans le mouvement 2, bien. Donc, je note dans le mouvement 2, y2 égale 8,33 fois 0,71 fois t. Et en z, maintenant, en z, dans le mouvement 1, pas de déplacement suivant z. Dans le mouvement 2, bien sûr que si, le voici. Et dans le mouvement 3, j'ai aussi un déplacement suivant z. Z3 ici. Donc, je note 8,33 fois 0,71 fois t. Moins Z3, 5 t carré. Alors là, maintenant, j'ai ce qu'on appelle le mouvement résultant. Si je veux, je peux aller chercher la vitesse, l'accélération. Je n'ai qu'à faire la dérivée par rapport au temps. Une fois que j'ai ça,
on peut me poser n'importe quelle question, je vais pouvoir y répondre. On va voir ça dans la prochaine vidéo.